Comment définiriez-vous une femme? Parce que vous avez beaucoup demandé aux gens comment eux, ils définiraient une femme. Mais vous alors, Monsieur Walsh, comment est-ce que vous définiriez une femme? Une femelle adulte humaine. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est incroyable que cette phrase mérite d'être applaudie. Est-ce qu'une femme trans ne rentrerait pas dans cette définition? Eh bien parce que ce ne sont pas... Enfin, ce ne sont pas des femelles. Il me semble que tu as dit que tu étais un homme biologique, c'est bien ça? J'ai dit que j'étais transgenre. Je pourrais aussi bien être intersexe. Il y a presque autant de personnes transgenres que de personnes intersexes dans le monde. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, j'interromps ici pour vous parler d'un truc extrêmement important à propos de la question de l'intersexuation, parce que ça, c'est un argument qui revient très souvent chez les militants trans, parce que bon, si vous voulez, l'intersexualité, c'est le fait de naître avec une anomalie génétique qui fait que bon, globalement, vous naissez à la fois avec des parties mâles et femelles, hermaphrodites quoi. Et donc ça, pour les militants du genre, c'était vraiment une aubaine, parce que ça leur permettait de dire que la cause qu'ils défendent est en fait naturelle. Et là-dessus, il y a une énorme manipulation qui vient d'une certaine Anne Fausto-Sterling, qui, elle, a évalué le taux d'intersexe parmi les naissances à 1,7%, ce qui est absolument énorme. Donc il faut savoir que son chiffre est totalement faux. Il est dû à une extrapolation vraiment absurde pour 1,7%. considérer un peu tout et n'importe quoi comme de l'intersexualité. En réalité, le nombre de personnes qui naissent intersexes est de 0,018%. Donc quand vous entendrez ce chiffre de 1,7% d'intersexes, sachez qu'il a déjà été débunké dans tous les sens. Ok, mais ça n'a absolument rien à voir. L'intersexualité, c'est une anomalie génétique.